Bonjour à vous, je suis en train de me lancer pour les guidances sur le mois de septembre. Septembre, on est dans une énergie de 09, un peu comme l'année. 9-9, regardez la signification spirituelle si ça vous parle. Moi, je l'ai regardé, c'est très intéressant. Euh, on nous a obligés à nous piquer, à nous confronter à nous-mêmes au mois de juin, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, dans les liens qu'on avait aussi. Un peu d'introspection au mois de juillet avec ce retour à soi, cette sagesse, cette prise de hauteur, ce recul, pour revenir en équilibre en août. Et inévitablement, si on veut conserver cet équilibre, on va être testé sur le mois d'août et septembre pour mettre fin à d'anciens schémas, d'anciennes relations, d'anciennes situations, du boulot, peu importe comment ça vient vous parler. C'est un peu l'idée pour que en octobre, on puisse enclencher sur une énergie de nouveau départ de 1. Voilà un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends les messages pour tout le monde, tous les signes, votre yin, votre yang que je vais séparer, votre énergie favorable pour ce mois de septembre, votre animal totem et votre émotion à observer à la loupe. Voilà, je vous laisse avec les guidances. N'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez une guidance d'1 heure ou de 2 heures en visio, ou même que je vous fasse une guidance à huis clos, en photo et vidéo. C'est possible. Et pour tous ceux qui veulent travailler sur leur énergie, vous pouvez avoir un soin Lao-Chi ou Reiki avec plaisir, puisque je dispense également ceci. Voilà. Bonne écoute. Les Verseaux, bonjour, c'est votre tirage pour le mois de septembre. Vous pouvez évidemment voir votre autres signes, hein, ascendant et lunaire, et pourquoi pas regarder ceux de vos autres. Je sais que vous êtes beaucoup nombreux à regarder les guidances parce que dans votre vie sentimentale, vous avez été bousculés. Les Verseaux, je sépare vos énergies en deux. Votre énergie d'accueil, de réceptivité, d'intuition, de connexion, de bienveillance, d'amour, féminine, yin, et votre énergie yang, celle qui concrétise, qui est dans les projets, dans l'action et dans le faire, dans la matière et le financier. On va aller voir ce que ça nous dit. Prenez ce qui vous parle. Les Verseaux, votre énergie yin. Je ne sais pas si c'est vous, mais il y a un empressement, il y a l'impatience. Ça, c'est lié au cœur. Pour certains, vous êtes dans l'attente de l'être aimé. Ça vous empêche de respirer. Vous reveniez dans le corps et moins dans la tête. Voilà. Apprenez à respirer, à méditer. L'énergie yin pour les Verseaux. L'énergie yin est un roi de pentacles. Le roi de pentacles représente le yang. Il est bien ancré à la maison. Il est loyal, il est fidèle, il est sécure, il est puissant, il est en place. Ça, c'est votre énergie yin. Donc, vous avez switché, hein, si vous avez une énergie masculine en yin. Pour l'énergie yang, elle hésite. Elle est dans le 2 de pentacles, de terre, hein, donc pareil, denier. Vous êtes dans un yang aussi. Cette énergie yang qui vous emmène dans la construction, comme je vous ai dit, matérielle, financière, et dans l'hésitation. Elle pèse le pour ou le contre. Peut-être que vous avez à faire quelque chose et vous hésitez, vous n'osez pas, vous avez peut-être des peurs déguisées. Pourtant, votre énergie yin vous accompagne. Elle a repris cette force pour vous accompagner à trancher, décider. Allez dans ce 3 de pentacle qui vous dirait de trouver du soutien, de la collaboration, de l'encouragement, de l'entraide pour pouvoir vous sortir de cette procrastination, de cette impasse. Peu importe ce que ça vous dit dans votre vie. Quelle énergie est favorable pour vous pour ce mois de septembre, les Verseaux? L'équilibre, ouais. Voilà. Équilibrez vos polarités yin et votre polarité yang. Regardez sur la photo, quand même. Ça, c'est l'énergie yin.
L'énergie yang est indécise. C'est un peu la même, hein, on est d'accord? Je ne sais pas, je baisse la tête, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à faire un choix, j'arrive pas à bouger, hein. Et votre énergie yin vous montre, regarde là-bas, c'est là-bas qu'on doit aller. Donc, vous écoutez, vous écoutez profondément votre cœur, vos intuitions, c'est ça l'énergie yin. Elle vous montre le chemin de ce qui est bon et juste pour vous. Comment travailler sur vos polarités? Je pense, je dis, je fais. Voilà, je pense, j'exprime véritablement avec tout mon cœur et je fais quelque chose dans ce sens. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ça tourne dans ma tête. Je le dis à ma fille parce qu'elle est toujours oppressante, donc je lui dis, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ok. Bah, demain, j'instaure un petit quart d'heure en dehors de mes enfants où je vais pouvoir juste retourner dans mon espace à moi, respirer, écouter une musique, en tout cas un sas personnel. Votre énergie, votre animal totem qui va vous accompagner sur ce mois de septembre. Septembre va vous bousculer, hein. Donc voilà, c'est le mois du tranchage, du changement, de la fin de quelque chose. Quel animal totem pour les Verseaux, s'il vous plaît? Il est là. Oh, ben l'éléphant. Eh ouais. L'éléphant représente la sécurité, la force, la famille, la protection, la matérialité. Reprendre votre place, votre assise, vous sentir sécure à l'intérieur de vous pour pouvoir sécuriser votre entourage, vos enfants, votre famille, vos amis. L'éléphant est un animal puissant. Il a de la sagesse, il voit loin, il regarde entre les lignes. C'est ça qu'on vous demande, et c'est l'éléphant qui va vous accompagner à reprendre votre toute-puissance. Hein. Et puis, allez vers votre sagesse pour entendre la voix de votre âme qui est soufflée par votre yin. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Regardez la signification spirituelle de l'éléphant, ça vous donnera une indication. L'émotion qui va venir plus fortement sur ce mois de septembre pour vous, pour être entendu, écouté, mise à nu, c'est l'émotion de la foi, la prière, croire au possible, arrêter de voir gris, mais regardez en couleur, arrêter de voir sombre, regardez positivement les choses. C'est dans le jaune, c'est dans le chakra du plexus solaire, c'est quelque part relié à la foi, à la confiance en la vie. C'est pour ça. Imaginons que votre yin vous pose une idée. J'ai envie d'être à mon compte. Voilà. Le yang hésite, parce qu'il n'a pas l'habitude, et puis qu'il veut quelque chose de plus sécure, et cette sécurité, il l'a toujours donné à l'extérieur, aux employeurs, à la vie, etc. Aujourd'hui, il manque de cette sécurité. L'éléphant va vous la donner pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. Parce que là, c'est déséquilibré au niveau de votre yang. Et, inévitablement, vous avez besoin de gagner en confiance en vous, en ce que vous ressentez, en ce que vous aspirez, en votre âme, en vos intuitions, et confiance en la vie que tout va bien se passer. Tout va bien se passer puisque c'est aligné avec mon âme. Quels sont les points fondamentaux que vous allez traverser sur septembre les Verseaux? Très joli tirage pour vous. Une souffrance, une peine, vous avez de la peine à ou vous avez de la peine pour quelqu'un. On ira voir cette carte. En tout cas, c'est région cœur. Quoi d'autre? Une rupture de contrat, une rupture d'engagement, une rupture d'un contrat avec quelqu'un, quelque chose. On stoppe. Avec sagesse, le 16. Le 32 parle de 5. Évolution. Une souffrance, une peine, un chagrin qui évolue, qui change. Qu'est-ce que c'est que cette peine? Ça nous parle de quoi? C'est relié à quoi pour vous les Verseaux? C'est dans votre tête.
Il y a quelque chose, à chaque fois que vous y pensez, ça vous peine. Ça vous rend triste, peut-être que vous pleurez, peut-être que vous vous empêchez de pleurer en disant non, non, il ne faut pas que j'y pense. Si, si, il faut le regarder de près, ça. Prenez justement ces temps au calme, avec de l'eau. L'eau, c'est les émotions, avec le calme, pour apaiser et accueillir. Parce que si vous êtes comme une cocotte minute, vous ne pouvez pas accueillir votre tristesse, vous accueillez votre colère. La colère cache la tristesse. Donc là, vous apaisez avec de l'étang, du lac, de la mer calme, pour pouvoir accueillir la tristesse à l'intérieur de vous. À quoi elle est due cette tristesse, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Oh, pas bien sauté celle-là. Ah, de l'abondance. Tristesse de ne pas être dans l'abondance, qu'il vous manque quelque chose. Tristesse de manque d'argent, de manque d'amour, de manque de joie. C'est quoi? Vous n'arrivez pas à aller vers votre joie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque? On vous dit bien, hein, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous réfugier chez vous. Créer votre cocon, votre sécurité, votre espace. L'éléphant va vous aider à retrouver du bien-être personnel. Ok. En prenant du temps pour moi, je peux me reconnecter à moi-même et arrêter de m'occuper des autres. Parce que je me fuyais, du coup, en m'occupant des autres. Et là, hop, je peux accueillir qui je suis. Dans toutes mes parts. Rupture de contrat. Ça parle de quoi? Quel domaine, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Elle a bien sauté. Je continue. Ok. Vous avez été dans une situation où on vous a pris pour une marionnette. On vous a exploité, on a abusé de vous, de votre confiance, de votre temps, de votre énergie. Manipulateur, pervers narcissique ou dominant au niveau professionnel, hiérarchie abusive. Vous avez subi ça et ça, c'est terminé en fait. Vous revenez au calme après une rupture, ça y est, vous dépassez ça. Vous retrouvez votre énergie propre. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Verseaux, sur ce mois? Vous avez une intuition, une énergie yin qui vous pousse aux fesses pour reprendre votre place de yang, de masculin sacré, avec l'éléphant qui va vous aider à retrouver cet équilibre. Votre yin vous dit, regarde, tourne la tête, c'est là-bas. Et il va falloir travailler sur la foi en la vie et inévitablement retirer cette douleur du cœur ou la voir en face. Et pour ça, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de revenir au calme. Au niveau sentimental, amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour vous en septembre, les Verseaux? Il y a une énergie yang autour de vous. C'est peut-être cette personne qui va vous aider dans votre yang. Ça veut dire un homme, bien sûr, hein, qui sent, qui pue la sécurité, la protection, l'argent, la matérialité, le terrestre. Ou ça peut être une femme avec une forte énergie yang. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire aider par cette personne. Peut-être que vous l'avez déjà dans votre entourage, peut-être que vous allez rencontrer une personne. Est-ce que c'est plutôt une rencontre ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie qui va vous aider à reprendre cette énergie yang là? Non, c'est quelqu'un que vous espionnez, que vous surveillez, que vous regardez quand même, hein, souvent. Et peut-être que c'est l'inverse. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez. On vous surveille à distance ou c'est vous? Oh, c'est beau ça. J'ai bien fait d'insister avec ce jeu. L'amour véritable. Quelqu'un va vous apporter de l'amour véritable. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, profondément en sécurité intérieure, protégé et envie de créer des projets, des projections, le goût, hein, quitter le mode survie et vivre. Allez, les Verseaux, je vous souhaite un joli mois. Au revoir.